Nous rentrons, qu'est-ce que nous disions? Nous disions ceci, que nous devons faire toutes choses selon les normes bibliques. Nous devons regarder, nous devons dire qu'est-ce que le Seigneur, parce que parfois quand je prends le téléphone pour regarder, parce que je dois vérifier si réellement ceux qui nous suivent sont à mesure d'écouter ce que nous parlons. Parce que quand les gens n'écoutent pas, nous pouvons seulement parler, mais ça ne sera pas utile à ceux qui sont en train de nous suivre. C'est pourquoi nous vous disons que le Seigneur puisse vous bénir et qu'il vous accorde encore la grâce. Chaque fois, chaque jour, nous nous mettons en direct, nous communions, nous parlons de la parole de Dieu. Je vois déjà, nous avons la ligne, nous avons, il n'y a pas un problème sur ça, nous pouvons continuer. Et nous disions ceci. Nous avons intitulé notre rubrique, excusez-moi pour la répétition, je t'enverrai de ville en ville pour proclamer ma parole. Ça, c'est la voix que notre frère Ewald Frank avait entendue pendant que l'ange lui disait de sa commission, de son travail. Et c'est pourquoi nous disons, c'est un frère établi sur Matthieu 24, 45. Dans nos rubriques, dans la nouvelle rubrique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rediffuser, nous allons projeter de prédications, nous allons projeter de réunions de serviteurs de Dieu partout. Nous allons commencer mercredi avec Brésil. Nous allons prendre de pays et de continents selon ce que nous allons juger bon de vous présenter. À chaque fois que nous présentons ou nous faisons une diffusion, c'est pour vous dire que le Seigneur a quelque chose là-dedans. Si parfois il y a un problème, comme le frère l'a toujours dit pendant ses prédications, il dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Tous les conseils, c'est en accord avec ce que Dieu nous a dit dans sa parole. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons lu l'écriture d'Ésaïe 55, où le Seigneur, en partant du verset 8, et le verset 10, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. La pluie, quand elle est envoyée, c'est pour arroser, c'est pour que le cultivateur qui a fait son champ, qu'il puisse avoir la sémence. La pluie doit arroser. Ça, c'est le but de la pluie. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit. Il prend l'exemple des choses naturelles. Si nous ne comprenons pas comment ça se passe dans le naturel, nous ne pouvons pas comprendre comment ça se passe dans le spirituel. La pluie, quand elle est envoyée, elle a un but. Elle poursuit un but. C'est pour donner au cultivateur la sémence. Il dit, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer le plante, sans avoir donné de la sémence aux semeurs. Et en lisant Luc chapitre 8, nous sommes en accord avec vous, qui nous suivez en ce moment, que la parole de Dieu est la sémence. S'il n'y a pas la parole dans une église, si un homme ne croit pas à la parole de Dieu, il ne peut pas être arrosé, il ne peut pas produire. Parce que quand on parle d'une fécondation, c'est qu'il y a une production, une reproduction de quelque chose qui a été semé. C'est pourquoi nous disons, le Seigneur a dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Les enfants de Dieu qui croient à la parole de Dieu, ils vont produire, ils vont reproduire ce qui est en eux. Si tu as la semence, ça va produire les enfants de Dieu. Comme Dieu t'amour, s'il y a la semence en toi, ça produira l'amour parfait. Ça va enlever tout ce qui est de l'homme. Le vieil homme va disparaître. Féconder. Ça doit féconder. Et fait germer, et parce que quand la semence est mise en terre, le semeur a besoin que cette semence puisse se multiplier.
Et la parole que nous écoutons, frère, si nous l'écoutons dans une bonne disposition, ça va reproduire, ça va se multiplier en nous. Les gens doivent voir, ils verront vraiment que dans cette sœur, dans ce frère, il y a de fruits de la parole. C'est pourquoi Galates dit, le fruit de l'esprit sont manifestes. C'est ce que Galates dit. Galates chapitre 5. Lisons d'abord pour finir. Il dit, et sans avoir donné de la sémence au sommaire et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, si quelqu'un nous dit que c'est Dieu qui lui a parlé, nous verrons l'accomplissement. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Nous disons, ici, ce n'est pas l'homme qui a parlé, ici, c'est Dieu. Comme il a engagé le Seigneur. Et nous verrons ce que le Seigneur a parlé. C'est pourquoi nous vous disons, frère, en regardant depuis le commencement du ministère de notre frère, il a commencé à prêcher, nous n'étions pas même encore pas nés. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes entrés dans le service et nous avons vu que le frère, depuis qu'il a commencé son ministère, il n'a jamais changé. Il se tient toujours à la Bible. Comme William Branham, le prophète de la Odyssée, il se tenait à la Bible. Il dit, si il disait dans une de ses prédications, il dit, je crois que les gens, ils me prennent pour leur absolu. Mais pour moi, et pour ceux que je vais conduire à Christ, la Bible est notre absolu. C'est-à-dire, nous qui avons reçu le message du temps de la fin, nous disons avec joie et allégresse, et nous pouvons dire avec notre cœur sincère que la Bible de Dieu, comme il était dit à Daniel, que le livre de la vérité, c'est ça l'absolu. L'absolu dans un âge n'est pas un prophète. L'absolu dans une église n'est pas un pasteur. L'absolu pour tous les âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand il arrive à la fin de l'Apocalypse, il est en train de signer. Regardez ce qu'il dit en Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. J'aime ça. Il dit ceci, verset 10, en conclusion du livre. Regardez ce qu'il est écrit. Il me dit, verset 6, Apocalypse 22, ces paroles sont certaines et véritables. De paroles du livre qui sont certaines. Ce qui sort de la bouche du Seigneur, c'est ça ce qui est la vérité. C'est pourquoi Paul il pouvait parler aux frères, les Romains, il leur disait que toute la parole d'un homme soit reconnue comme mensonge. Et que seule la parole de Dieu soit reconnue comme véritable. C'est que dans nos prédications, si nous voulons faire confirmer quelque chose, ce n'est pas par notre enthousiasme, mais la confirmation vient de ce que le Seigneur a dit. C'est pourquoi nous nous appuyons. Nous sommes fondés sur ce qui est écrit. Quand quelque chose n'est pas écrit, et cela ne peut pas être l'objet de notre foi. Sont des paroles certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Nous disons Amen. Heureux celui qui garde les paroles. L'écouter, c'est bien. Tous peuvent écouter. Tous peuvent se réjouir, comme nous le voyons dans les églises indépendantes. Vous trouverez les gens. Quand il y a un miracle. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, les églises indépendantes,
ils bâtissent leur église sur de prodiges, sur de miracles. Parfois, si vous entrez dans le petit détail, vous allez voir même la manière dont ces gens-là, ces gens qu'on dise qu'ils tombent, la manière dont même ils prient, les églises, où est-ce que vous partez? Dans quelle direction que vous partez? La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront. C'est dans Matthieu 18, Matthieu 28 plutôt, dans Marc 16. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. D'abord, un miracle doit accompagner le véritable. La parole de Dieu a une puissance là-dedans. Et même la guérison de notre corps. Ce n'est pas le prédicateur qui fait la guérison. La guérison, c'est le Seigneur déjà lui-même qui a porté cela à la croix. Il dit juste à ceux qui ont le cœur troublé. D'abord, il veut qu'il puisse d'abord sauver nos âmes. Si l'âme n'est pas sauvée, à quoi sert aujourd'hui d'avoir une bonne santé, mais qu'au-dedans de toi, il n'y a pas la nouvelle naissance? Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Aujourd'hui, ces écritures-là, les gens ont pris cela, c'est devenu une marque de commerce. Les églises sont établies sur de prophéties, les églises sont établies sur des guérisons, mais entrer en détail, la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Si nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir comment est-ce que les apôtres priaient pour le malade. Et quel a été l'objectif poursuivi par le Seigneur Dieu. Aujourd'hui, comment est-ce que nous les voyons dans les gens qui sont dans les églises indépendantes? Nous ne sommes pas là pour les juger, mais nous sommes là, nous voulons montrer aux gens qu'ils aient la connaissance du véritable Dieu. La connaissance de la vérité. Si un peuple n'a pas la connaissance de la vérité, il doit suivre n'importe quoi et n'importe qui. Ils doivent croire à n'importe quoi et à n'importe qui. Comment quelqu'un peut tomber devant le Seigneur? On tombe la face en regardant le ciel. Or que quand nous regardons dans la Bible, tous ceux qui tombaient devant le Seigneur, ils avaient la face contre terre. Parce qu'il est le Seigneur d'abord. Et aujourd'hui, nous voyons une chose horrible où les gens, j'ai vu, regardez dans des vidéos, vous allez voir les gens qui commencent même à faire une causerie avec le démon qu'ils disent. Toi, tu es qui? Tu es venu faire quoi dans ce corps? Est-ce que ça, réellement, c'est le Seigneur qui doit parler comme ça? Il a déjà vaincu. Il dit, en mon nom, vous chasserez le démon. Vous allez le chasser. Vous n'allez pas même commencer à causer. Et vous allez voir des gens autour de cela. Ils se disent, le Seigneur nous a parlé. Le démon a parlé. Au moins je suis tel. Je suis entré dans ce corps. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans l'âge où nous devons sortir dans tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Oui, c'est un âge de confusion. Comme la Bible dit, les gens vont parcourir par-ci et par-là pour chercher la vérité. Mais c'est lui qui cherche le Seigneur. C'est lui qui veut savoir, qui veut avoir la véritable connaissance. Le Seigneur est prêt pour se révéler à lui. Ces choses, nous tous aussi, on ne les connaissait pas. Mais le temps de Dieu était venu, afin que nous puissions connaître ce qu'il a écrit, ce qu'il a réservé pour nous qui sommes heureux, qui sont parvenus à la fin du temps de la fin. Alors il dit, nous continuons, il dit, verset 7 de l'Apocalypse 22, il dit, et voici, je viens bientôt,
Heureux celui qui garde le parole de la prophétie. Ici, il ne s'agit pas du don de prophétie. Ici, c'est une parole qui est déjà écrite. Comme Habakkuk le dit. Il dit, j'étais à mon poste et je m'attendais à ce que je peux répliquer, à ce que le Seigneur va me dire. Et chez Habakkuk, il dit, garde la prophétie et tu dois l'écrire. Si elle tarde, attends la prophétie. C'est pourquoi nous voulons attendre, nous voulons nous attendre, nous voulons nous confier à ce que le Seigneur a dit puisse s'accomplir. Et nous disons dans le ministère de notre frère Walde Franck, nous voyons ce travail s'accomplir. Nous voyons ce travail. Nous ne faisons pas les cultes à l'homme, mais nous voulons montrer à tous les frères, au monde, à tous les gens qu'aujourd'hui, Dieu, nous avons un aujourd'hui, Dieu est en train de ramener son peuple. Comme il a dit dans Psaume 50, « Rassemble-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi. » Ces gens qui ont fait alliance par ces rassemblements. Il dit ceci, il garde le parole de la prophétie. Il dit, c'est moi qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu, c'est Jean qui les dit ici. Il dit, quand il a entendu cela, il tomba aux pieds de l'ange qui les montrait pour l'adorer. Regardez, c'est lui qui était au service du Seigneur. Quand il a vu que l'autre voulait l'adorer, le verset 9, il me dit, garde-toi de le faire. Comme il était dit à Jean, nous devons nous garder à adorer une personne que le Seigneur a envoyée comme un serviteur. Nous le voyons dans les cas de ce gens qui se disent qu'ils suivent Frère Branham. Ils ne le suivent pas. Suivre Frère Branham, c'est suivre, c'est prendre en considération ce que le Seigneur a mis dans sa bouche pour nous parler. Parce que Dieu a toujours parlé à l'homme mortel par son frère mortel. Maintenant, le verset 12, il dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Voici, je viens bientôt. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Il est en train de parachever à la fin du livre. C'est pourquoi nous voulons vous dire que nous prenons en compte, en considération, simplement ce que le Seigneur a dit. Et pour finir avec notre présentation d'abord, avant que nous puissions lire la parole de Dieu, pour le partage de ce lundi, nous voulons expliquer que nous commencerons à projeter des vidéos et de prédications, des réunions avec des serviteurs de Dieu, de notre frère Walde Franck de Krefeld. Commencerons par pays, et cela pour montrer aux gens qu'aujourd'hui, comme il était dit à Frère Branham, on lui a posé la question, est-ce que l'Église aura-t-elle un ministère? Le frère répond, il dit oui, si l'Église aura un ministère. Ce ministère consiste aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux pasteurs, aux évangélistes, pour l'édification de saints frères. Nous n'avons pas simplement un seul ministère. Dieu parle avec une seule personne. Mais il a aussi d'autres personnes qui prennent ce que Dieu a dit et qui le dispensent aussi aux autres, comme il est dit dans Corinthiens. Nous sommes des ambassadeurs avec Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, voilà le but de la nouvelle rubrique. Nous partons d'innovation en innovation. Et nous disons que le Seigneur vous bénisse richement pour vos commentaires et qu'il vous bénisse de tout ce que vous nous écrivez, frères. Ça va droit au cœur parce que nous avons des frères qui ont
ce temps-là de nous suivre et de faire un peu de commentaires. Parfois, nous voyons comment vous êtes en train aussi de partager des vidéos que nous partageons. Et c'est la seule manière que nous pouvons aussi contribuer à l'évangélisation. Le message du temps de la fin. Tout le monde ne peut pas prêcher. Mais nous pouvons aussi partager. Nous partageons avec ceux que nous sommes avec, les gens qui sont sur... C'est ça, nous prenons. Parfois la technique, les gens l'utilisent d'une manière qui n'est pas bonne, mais nous voulons prendre la technologie pour l'utiliser pour l'avancement. Parce que la Bible dit dans Matthieu 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle, qui est l'évangile du royaume. Avant que la fin arrive, il faut que l'évangile soit prêché. Il faut que toute la création, Dieu ne peut pas condamner quelqu'un sans pour autant que cette personne ait d'abord un temps de la grâce, qu'il puisse recevoir la parole et qu'il puisse faire accepter, qu'il puisse faire le choix. C'est pourquoi il dit, l'évangile du royaume sera prêché. Alors viendra la fin. La technologie nous aide aussi à cela. Nous ne voulons pas prendre la technologie pour faire notre publicité, pour faire la publicité de notre église. En aucun cas, nous voulons simplement que nous puissions diminuer, que le Seigneur lui-même puisse prendre l'ampleur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le privilège de lire avec vous, comme vous l'avez vu. J'ai 2 appareils devant moi, on est en train d'enregistrer encore pour les YouTube Live. C'est pourquoi vous voyez parfois, je regarde ici, je regarde là, pour que l'image soit constante. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu pour notre communion de ce lundi. Nous allons lire dans Actes. Nous lisons dans Actes. Nous demandons à tous les frères, au moment où nous sommes en live, écrivez, si vous voulez écrire, écrivez, et écrivez l'endroit où vous êtes, un pays ou une ville, ça va nous faire du bien aussi. Parfois, à la fin, nous pouvons commencer à parler avec vous. Mais ne nous appelez pas en live, parce que cela risque de couper la vidéo. Parce que dans le Facebook Live, quand tu appelles, cela coupe. Or qu'à ce moment-là, il y a 2 frères qui sont aussi, qui les écoutent. C'est pourquoi nous ne voulons pas déranger les autres. Nous voulons vraiment les faire après. Nous pouvons écrire aux frères. Après les lives, vous pouvez nous appeler. Nous serons contents de vous dire. Et comme les frères l'ont toujours fait, et nous trouvons ça normal, frère. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. C'est Joël Karassi, le frère Martin qui nous parle déjà des États-Unis. Nous voulons parler aujourd'hui de quelque chose. Nous avons d'abord montré pourquoi nous avons une nouvelle rubrique intitulée « Je t'enverrai dans d'autres villes pour proclamer la parole de Dieu ». Ma parole. Ça, c'était la commission qu'on a donnée à notre frère Ewald Frank. Et c'est pourquoi vous voyez, parfois, nous diffusons, nous rediffusons encore. Et nous vous disons, frère, avant que nous puissions rediffuser les vidéos que vous voyez, moi-même, je dois écouter cela. Je dois écouter 2 ou 3 fois. Et je dois écouter aussi avec vous. Parce que la parole de Dieu, elle est toujours nouvelle pour nous. Elle est toujours nouvelle. C'est pourquoi je l'écoute. Et quand nous le mettons, c'est pour mettre aussi, pour donner un éclaircissement. Nous ne voulons pas dire aux gens, non, c'est nous qui avons la vérité. Nous voulons que les gens eux-mêmes qui regardent, parce que la parole dit dans Malachie, vos yeux verront ce qui vous instruisent. Nous ne sommes pas dans le temps de faire les grands noms, dans le temps d'avoir de grands tabernacles, de grandes églises, mais nous sommes dans le temps de mettre le peuple de Dieu en connexion avec leur Dieu. Nous ne voulons pas que vous soyez attachés ni à Frère Jean, ni à Frère Frank, ni à Frère Branham, mais nous voulons que vous soyez attachés à Jésus-Christ,
parce qu'il est le seul votre sauveur personnel. Ça, c'est notre but. Que tous vous soyez connectés. Que le Seigneur te bénisse, ma belle-sœur l'a dit. Qu'il te bénisse beaucoup, ma sœur. Que vous soyez connectés. C'est pourquoi ce n'est pas simplement ceux qui suivent le message du temps de la fin et qui sont avec nous, mais c'est tout le monde. Nous avons des collègues, nous avons la belle famille, nous avons la famille, et c'est pourquoi nous voulons pas dire simplement nous avons la vérité. Nous voulons vous dire que c'est la Bible qui est la vérité. C'est la Bible qui est la vérité. Nous ne voulons pas porter un jugement sur quelqu'un parce que c'est lui qui va juger la tort. Ça, c'est le Seigneur lui-même. Je n'ai pas ces ministères. Et nous n'avons pas ces ministères. Les vrais ambassadeurs de Dieu n'ont pas ces ministères de jugement. Mais nous prêchons la parole de Dieu. Nous voulons que la parole de Dieu elle-même puisse juger nos actions. C'est pourquoi nous lisons dans Actes, chapitre 3, c'est ce qui va mettre comme fondation, comme fondement sur ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons aussi parler demain et le mercredi, Dieu voulant. Nous commençons avec la nouvelle rubrique. Le lundi et le mardi sont des jours consacrés où Frère Jean en live va partager la parole avec des frères par-ci et par-là. Il va partager la parole partout où vous êtes. Actes chapitre 3. Écoutez, c'est le discours de notre frère Pierre devant le peuple après la guérison d'un boiteux. Écoutez, nous lisons verset 1, Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Une histoire vraie. Le serviteur de Dieu qui partait au temple pour aller adorer. Comme dans chaque ville, vous allez voir, il y a ceux qui sont riches et ceux qui ne sont pas riches. Il y a les indulgents, il y a des boss, des grands, des commerçants. Mais cette situation qui arrive à ce que nous lisons, le Seigneur veut nous parler de quelque chose de plus important. Nous ne voulons pas parler du miracle, mais nous voulons parler de quelque chose. Ils sont partis pour adorer le Seigneur. Quand cet homme qui était boiteux a vu ces gens-là, c'est pourquoi nous avons dit tout au début, regarde même comment les gens se comportent dans les églises aujourd'hui. Quand quelqu'un a ces dons-là de guérison, il y a les gens qui veulent en enfer pour devenir meilleurs que plus que les autres. Frère, moi, Dieu m'utilise, frère. J'ai la puissance de Dieu. Regardez, sortez dans votre ville. Vous allez voir, nous sommes dans un âge où la famine spirituelle est dans les églises indépendantes. Ça, nous vous disons par la parole de Dieu. Où les jeunes gens, ils veulent servir le Seigneur, mais ils ne sont pas en contact du véritable Seigneur. Il a la puissance. Il s'enorgueille. Il devient très orgueilleux. Il parle aux autres. Mais regardez l'attitude de Pierre et de Jean. Quand cet homme qui était dans une situation qui est lamentable, il a demandé. Il les a demandés en les voyant. Mais regardez ce qu'il dit. Pierre fixa les yeux sur lui.
de même que Jean. Il a fixé les yeux sur lui et dit, regarde-nous. C'était des gens qui étaient humbles. Pas comme c'est aujourd'hui quand quelqu'un s'appelle déjà serviteur de Dieu. Regardez, comme je voulais le dire, regardez dans votre ville, regardez les affiches qui sont plaquées dans la maison, dans le riz. Regardez même le thème que les gens écrivent. Je regardais des affiches que les gens ont mis sur Facebook. Non, 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 non. Thème aujourd'hui. Ce que Dieu n'a jamais vu. Les 5 choses que Dieu n'a jamais vues. J'ai dit, mais ces gens-là, ils sont déjà faux au départ. Oh, sur le sein de la femme sinamite. Mais par le thème même, vous voyez que ces gens-là, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est plein partout dans le pays. Des conventions, des séminaires bibliques, des conférences bibliques de 4 jours pour que nous ayons la puissance. C'est qu'avant ces 4 jours-là, vous n'avez pas eu la puissance. La parole de Dieu, nous devons la suivre chaque fois que nous avons l'occasion d'aller à l'église. Nous devons y aller pour que nous ayons l'instruction, pour que nous soyons enseignés par Dieu lui-même. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Nous voulons donner à l'Église ce que nous avons reçu de la parole de Dieu. On donne simplement ce qu'on a. Comme le temps de la famine aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit dans notre âge. Les gens aiment là où on leur parle du mariage. Non, sœur, comme tu as fait beaucoup de temps, tu auras ton mariage. Comme tu as fait comme ça, tu seras riche. C'est bien. Toutes ces choses-là, nous avons besoin de cela. Une femme a besoin d'être chez elle. Et même étant dans les mariages, a besoin d'avoir des enfants. C'est normal. Ce sont des choses qui sont normales. Mais nous, la première chose que nous poursuivons, c'est avoir d'abord être en communion avec le Seigneur et avoir la vie éternelle. C'est ce que dans Jean chapitre 3, quand Nicodème est allé chez Jésus, il lui a dit, il te faut naître de nouveau. Il lui a dit, nous savons que tu as la vérité. La vérité, c'est quoi? Le but poursuivi par notre Dieu, c'est que nous ayons d'abord la vie éternelle, que nous récupérons cette vie que nous avions avant que le péché puisse entrer. Il dit, il le prenant par la main et il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Une parole restaurée, de miracles restaurés, où il n'y a pas de miracle là fait avec la force d'un prédicateur. Où on peut prendre quelqu'un et le pousser à tort. Aujourd'hui, si les gens ne tombent pas, ils tombent pas au sol, les gens disent non, il n'a pas eu la puissance de Dieu. Et nous les voyons à l'extérieur, et nous les voyons même parmi ceux qui disent qu'ils ont reçu le message du temps de la fin. Il faut que les gens tombent, il faut qu'ils aient des colonnes de feu. Nous avons reçu de sortes et des colonnes de feu. Je vis même un ami à moi qui est en Belgique, que je ne peux pas citer les noms. Il a eu aussi sa colonne de feu. Non, frère, j'ai dit, mais frère, cette colonne de feu que tu as là, ce n'est pas la véritable colonne de feu. Non, frère, Dieu m'a dit, les gens ont parlé. Quand Dieu a donné, quand il se manifestait dans la vie de frère Branham, c'était pour un but. Il y a des choses que le Seigneur, il fait avec un prophète qu'il ne peut pas faire avec moi. Ce qu'il a fait avec Moïse, ce n'est pas ce qu'il a fait avec Aaron, ce n'est pas ce qu'il a fait avec Josué, ce n'est pas ce qu'il a fait avec les anciens d'Israël. Est-ce qu'il est nécessaire simplement que j'aie une colonne de feu?
Non. Il est important que j'aie simplement la parole de Dieu pour savoir que je parle de la part de Dieu. Parce que ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Maintenant, écoutez, arrivé au verset 16, il commence maintenant à leur prêcher. Parce que derrière cette action de la guérison divine, le Seigneur a fait comme... c'est un appât qu'il est en train de jeter. C'est un appât qu'il fait à celui qui est incrédule à croire simplement à la parole. Pierre, verset 12, voyant cela, dit au peuple de Dieu. Les gens ont commencé à s'étonner à cette action surnaturelle qui s'est accomplie ces jours-là devant le temple. C'est pourquoi nous l'avons dit tout au commencement, les enfants de Dieu, ils ne sont pas des coureurs au miracle. Le miracle, c'est une de parole. Ça fait partie de la parole. Mais le miracle suit ceux qui ont crié. C'est d'abord chez les croyants que Dieu est en train de manifester sa puissance. Il ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas dans son royaume et pour manifester sa puissance. Il le fait au milieu des siens. Il a un but qui le fait. Vous devez comprendre, bien-aimés, que tout ce que le Seigneur poursuit pendant une guérison, pendant une prédication, il a un but qu'il est en train de poursuivre. Regardez le verset 10, il dit, il connaissait que c'était celui qui était assis à la porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé. On a vu l'homme marcher. On a vu l'homme commencer à partir. On dit, mais cet homme, c'est celui qui était à la porte chaque fois qu'il demandait l'aumône. Il y a eu l'étonnement. Parfois, les gens s'étonnent en voyant la puissance de Dieu dans l'église, en voyant la puissance chez un prédicateur. Mais le Seigneur, en tout cela, il poursuit un but, mes frères. Il y a un but poursuivi. Est-ce que c'est pour élever le prédicateur? Loin de là. Est-ce que c'est pour que cette église puisse s'enorgueillir devant les autres pour dire que c'est nous qui avons, ou c'est notre pasteur qui a la puissance? Loin de là. Le but de Dieu, c'est ce que Pierre dit dans le verset 12. Et le verset 11, il dit, comme il ne quittait pas Pierre, là où le Saint-Esprit fait son action, le Seigneur attache le sien à lui-même. Il attache le sien aux véritables hommes de Dieu. C'est pourquoi nous voulons être attachés aux véritables hommes de Dieu. Nous voulons être attachés aux véritables évangélistes, aux véritables apôtres, aux véritables pasteurs, aux véritables docteurs. Être attachés, parce que la loi de Dieu, c'est recevoir un serviteur de Dieu envoyé. Pas appelé, mais qu'il est envoyé. Parce que quand Dieu envoie son serviteur, il lui dit et il lui montre même le plan. Comment tu peux aller dans un champ missionnaire? Comment tu peux t'introduire dans un service où tu ne connais pas le plan? Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a voulu qu'en ces temps ici, pas simplement nous sommes ses enfants, mais il nous a fait révéler, il nous a donné son plan. Nous connaissons le plan de Dieu en ces temps ici. Qu'est-ce que Dieu fait avec nous? Qu'est-ce qu'il fait avec le monde? Qu'est-ce qu'il fait avec Israël? Qu'est-ce qu'il fait avec son Église? C'est pourquoi nous disons, frères, dans ce temps de la préparation, nous voulons être attachés aux hommes de Dieu mandatés et envoyés par Dieu lui-même. Parce que quand on est attaché à celui qui a été envoyé, on connaîtra la vérité. Et on saura, on pouvait comprendre, pour chaque travail, nous avons un plan qui nous est donné. Ils étaient tous étonnés. Ils accouraient par-ci, par-là. Cette chose
a eu l'impact. Et écoutez, maintenant le but. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, regardez même la manière que le frère est en train de se présenter. Il dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, si c'était dans notre temps, et que quelqu'un voit que tout le monde parlait de lui, qu'il a un vrai ministère, il va tirer les gens vers lui. Mais Pierre n'avait pas. C'était quelqu'un rempli par l'Esprit de Dieu. C'était quelqu'un qui était né de nouveau. C'était quelqu'un qui avait vu la puissance de Dieu à la montagne de transfiguration. Il a vu toutes choses. Et quand il a commencé à écrire sur ce qu'il a vu dans la vie de Jésus, il a commencé à louer ce que Dieu a fait. C'est pourquoi il dit, regardez même son langage, il dit, Pierre voyant cela dit au peuple, homme israélite, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur le prédicateur? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur le don que Dieu est en train de ceux qui ont les 9 dons dans votre église? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Alléluia. Je dis amen à cela. Pierre leur montre que ce n'est pas par notre puissance. Ils sont restés tout autour de Pierre. Mais ils devaient savoir, ils devaient vraiment se demander quel est l'objectif poursuivi par notre Dieu en faisant ces choses ici. Oh, nous aimons les hommes de Dieu qui ont l'humilité. Alors il dit, ce n'est pas par notre puissance ou par notre piété. Frères, dans la domination, même s'il y a des miracles qui se font dans votre église, authentiques, parce que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mais le but que Dieu poursuit, c'est pour que tu puisses comprendre que sur la terre et au ciel, et en bas de la terre, il y a un être suprême que nous devons adorer. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. En citant cela, il parle d'un Dieu vivant. Abraham n'était pas, à ce temps-là, il n'était pas encore. Il était déjà mort. Il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et nié devant Pilate, qui était d'avis qu'on puisse les relâcher. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de maîtriser. Parfois, les choix des hommes, nous choisissons parfois mal. C'est pourquoi, comme des élus de Dieu, nous aimerons que notre choix, que nous puissions le faire en regardant toujours avec la parole de Dieu. Là, le choix pour l'écoute de la parole, le choix pour l'église, le choix pour ce que je dois écouter pour avec toute ma famille. Le choix pour celle ou celui qui peut faire toute ta vie avec, dans la maison, le choix du couple. Vous savez, parfois, les erreurs que les gens commettent, c'est quoi? Il y a une seule manière que Dieu veut que l'homme puisse venir à lui. C'est par l'écoute de la prédication. Ça, c'est Paul qui dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. Mais parfois, vous allez voir, les gens dans les églises, ils peuvent dire, bon, écoute frère, je suis allé me marier en dehors. Dieu peut faire grâce aussi à cette personne qui puisse croire. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Non, ça, tu le dis simplement, c'est pour toi-même. Mais la manière, la bonne façon, une manière parfaite de Dieu, c'est par la prédication. Ce n'est même pas par les chansons. Ça, c'était une parenthèse, frère. Le Dieu d'Abraham. Il dit, c'est par la foi en son nom a affirmé celui que vous voyez et que vous connaissez.
C'est la foi en lui qui a donné à cet homme la foi en Jésus-Christ permet à ce que celui qui vient malade puisse être guéri. Ce n'est pas l'imposition de main. Nous imposons les mains parce que c'est écrit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais la foi d'abord. La ferme assurance. La foi en Dieu, comme nous l'avons dit un jour. Sans la foi, personne ne peut pas être agréable à Dieu. C'est pourquoi, maintenant écoutez, verset 18, « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. » Il accomplit toutes choses. Ce que nous aimons de notre Seigneur, il n'est pas comme nous. Le Seigneur accomplit toutes choses de la manière dont il a déjà parlé. C'est pourquoi j'aime toujours notre frère, un serviteur de Dieu, le frère William, qui disait, dans une des prédications, le lever du soleil, il dit, dans le domaine divin, si tu veux faire quelque chose, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta maison, en tant que croyant, regarde d'abord cette chose. Et Dieu l'a déjà fait où? Et comment les gens se sont comportés à cette situation? Car par la bouche de ces saints prophètes, que son Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Après une guérison divine, l'homme de Dieu prend la parole. Il commence à leur dire, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, il a fait toutes ces choses-là. Il avait déjà annoncé ce que vous voyez aujourd'hui. Il dit, c'est par la foi en Jésus-Christ que cet homme que vous avez vu. Il laisse la personne qui a été guérie. Il tourne maintenant à la congrégation, à la foule qui était là. Il prend maintenant la prédication. Il leur dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ne soyez pas toujours à dire, nous avons un véritable Dieu. Dieu manifeste sa puissance au milieu de nous. Mais il dit, repentez-vous. Il y a des gens qui vont dans les églises. Ils ont par enthousiasme ou par habitude. Non. Nous devons nous repentir. Nous devons nous convertir. Parce que le plan du salut, il faut que le Seigneur puisse accomplir son œuvre en nous. La Bible nous dit qu'il a achevé ce qu'il avait créé, ce qu'il avait fait. Et l'œuvre de Dieu doit aussi s'achever en moi, frère. L'œuvre du Seigneur, il faut que ça soit achevé en toi. Il faut que tu puisses être pris pour être placé dans le corps de Christ. Dans ce temps de la préparation, nous devons nous demander, est-ce que réellement le Seigneur est en train de faire son œuvre en moi? Il dit, enfin que le temps de réfléchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement, jusqu'au temps de la restauration de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Le temps de la restauration. Le temps que nous vivons avec vous, c'est un temps où le Seigneur est en train de restaurer. Quand on dit de la restauration, c'est qu'on revient au modèle primitif.
On revient si on me dit que cette maison qui a été détruite, on veut la restaurer. C'est que les gens là qui ont vu la première maison, ils ont l'image. Et on a détruit la maison. Ceux qui sont nés après, quand on dit que cette maison a été restaurée, c'est qu'on a remis le même modèle. On n'a pas changé. La restauration, d'abord, c'est par la parole de Dieu. Nous disons aux frères que nous avons reçu une parole restaurée. La parole de Dieu a été restaurée. Mais l'Église du Seigneur n'est pas encore restaurée. C'est pourquoi nous devons faire tout pour tout écouter la parole. Nous devons sonder les Écritures pour voir où est-ce que la parole est restaurée et prêchée. Où est-ce que la parole est restaurée et prêchée. La restauration de la parole. Par de vrais ministères. Pas la restauration de bandes, comme nous l'entendons. Nous voyons à Cape Town une église naître, l'église de bandes. Nous voyons en Bujumaï, un peuple se rassemble dans une réunion, au lieu que Pierre et Paul, que les gens puissent prêcher. Les gens, j'ai écouté l'homme qui dit, là, c'est Frère Branham, Malachie 4 lui-même, derrière la chair. Or que c'était une bande qu'ils ont mis. Est-ce que ce que vous faisiez, c'est que tout ce que les gens proclament aujourd'hui? Est-ce que les gens ont fait un peu vérifier, faire vérifier quelque chose? Regardez dans le monde où nous sommes, mes frères bien-aimés. Si vous voyagez aujourd'hui, arrivé à l'aéroport, on doit vérifier d'abord votre ticket, votre passeport. Est-ce que c'est le vrai passeport que tu as? Et si tu as un visa, on va regarder, est-ce que tu as le véritable visa? Est-ce que tu es allé prendre ce visa à l'endroit approprié ou destiné? Jusqu'à tel point que même avant d'entrer dans l'avion, il faut que les hôtesses et les autres puissent encore vérifier si les gens du monde, les gens de l'extérieur, ils vérifient d'abord pour voyager. Comment aujourd'hui, les gens qui sont chrétiens ne vérifient pas la parole de Dieu qu'ils écoutent? Nous avons un étalon de mesure, c'est la parole de Dieu. Le rétablissement de toutes choses. Dieu doit rétablir toutes choses dans son Église. La manière de prêcher, la manière de croire, la manière de chanter. C'est que la restauration est en train d'abord, il faut que la vie individuelle soit restaurée. Il faut qu'il y ait d'abord l'ordre dans la famille, l'ordre dans les couples, l'ordre dans l'église, l'ordre divin puisse régner partout, frère. C'est pourquoi il dit ceci. Oh, que le Seigneur puisse, qu'il soit loué. Des Thessaloniciens, le salut repose sur le repos. Quand nous parlons du rétablissement de toutes choses, le temps de rafraîchissement, c'est le temps de repos du Seigneur. Ils veulent que son peuple marche dans ce temps de rétablissement, afin qu'il envoie le temps de rafraîchissement. S'il y a encore des problèmes, c'est parce qu'il y a encore les œuvres de chair qui sont en train de combattre dans le membre de certains prédicateurs, dans le membre de certains croyants. Des Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 7, nous lisons cela au nom du Seigneur. Il dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut simplement que celui qui le retienne encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité.
l'inique, celui qui s'élève au-dessus des dieux, celui qui n'accepte même pas la parole de Dieu, qui n'accepte même pas la Bible. C'est pourquoi, si vous lisez avec moi, dans le verset 1 du chapitre 2 des 2 Thessaloniciens, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il y a des gens qui se laissent ébranler avec n'importe quelle prédication, avec n'importe quelle déclaration. Ils sont ébranlés, frère. Oh, tu l'as parlé, frère. Et c'est là nous croyons, frère. Une chose est véritable, ce n'est pas parce que frère Jean l'a dit. Une chose est véritable, c'est quand vous voyez ce qu'il a dit et confirmé dans sa parole. C'est pourquoi nous disons, chaque prophète, chaque enseignant, chaque église, nous devons le ramener dans la Bible. Frère Branham, nous devons ramener ses prédications dans la Bible. Le baptême qu'il a appliqué, nous devons ramener dans la Bible. Un ministère qui est en train d'œuvrer, nous devons ramener ce ministère dans la Bible. Une église, nous devons ramener le pratique de cette église à la Bible. Nous avons les actes des apôtres. On ne peut pas ébranler facilement. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont ébranlés facilement? Des gens qu'on peut prendre par une ruse, par les traditions des hommes. Mais tout cela, les gens sont en train de se camoufler, disant que nous avons la vérité. C'est pourquoi Paul donne l'avertissement aux Thessaloniciens. Nous parlons sur le rétablissement de toutes choses. Pas le rétablissement de bande, mais le rétablissement d'abord de la parole de Dieu. Dans le bande, il y a une partie de la parole. Et il y a aussi une partie que un prophète parle. Il dit, j'étais parti dans la chasse, j'ai fait ceci, quand je partais avec ma famille. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu, frère. C'est pourquoi j'aime toujours quand le frère Franck dit, lisez mes publications. Écoutez les prédications de frère Branham, mais prêchez la parole de Dieu. C'est que dans ce que l'homme de Dieu a parlé, il y a la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons, comme Ésaïe 40, il dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu doit demeurer éternellement. Nous voulons que la parole demeure en nous. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration. Oh, Dieu m'a dit. Non. J'ai toujours écouté un frère chanter. En chantant, c'est comme la chose est bonne. Il dit, l'inspiration est au-dessus des Écritures. Non. Toute inspiration qui est au-dessus des Écritures n'est pas l'inspiration de Dieu. Toute inspiration qui ne cadre pas avec la parole de Dieu n'est pas l'inspiration venant de Dieu. C'est pourquoi il est dit, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Pour ceux qui croient que l'homme de Dieu, William Branham, doit ressusciter, il viendra encore, il va ressusciter pour accomplir la mission de l'attente. Mais en parlant, quand quelqu'un donne des déclarations, nous ne pouvons pas nous faire ébranler. Il faut que nous vérifions. Est-ce que ces déclarations qu'on fait, les déclarations faites, c'est en accord avec la parole? Ce n'est pas parce que quelqu'un est enfant de prophète et qu'il a déjà le ministère. Non, loin de là, frère.
Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans la famille d'un prophète et qu'il a la parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de marcher avec Frère Franck. Et oh non, non, frère, regardez, il a été toujours autour. Non, frère, nous vérifions chaque chose par la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Dans ce temps de restauration, nous ne pouvons pas céder à une séduction, de quelle que soit la manière. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Nous n'accepterons jamais tout ce qui vient par une idée, une inspiration de quelqu'un. Il dit, car il faut d'abord que l'abandon de la foi soit constaté. Dans vos Bibles, c'est écrit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Dans le temps de la restauration, où Jésus-Christ est retenu au ciel, où l'Église est en train de se préparer en ce moment ici. D'un côté, le Seigneur prépare son Église. De l'autre côté, l'ennemi est en train de remettre les gens, il remet en question la parole de Dieu. Comme il a fait avec Ève. Les inspirations quittent de par-ci et par-là. C'est pourquoi il dit, il faut, ça c'est une obligation, que nous acceptions et nous n'acceptions pas. L'apostasie doit se manifester. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la parole de Dieu. L'abandon de la pratique. Nous parlons de la préparation. Nous parlons de notre attente. Mais nous ne devons pas mettre à côté de cet avertissement où le Seigneur dit, il faut que l'apostasie soit d'abord arrivée. C'est pourquoi, comme il avait dit, nous voyons les gens, un frère que vous étiez avec lui, il commence à croire des choses qui ne sont même pas écrites. Tout cela, c'est quoi? C'est l'apostasie. L'abandon de la véritable foi. L'abandon de véritables pratiques selon l'Esprit de Dieu qui conduisait les apôtres. Hébreux chapitre 4. Bientôt là, nous allons finir, nous allons continuer demain. Nous parlons de la restauration. Mais avant que l'Église soit restaurée, et au moment que l'Église est en train d'être restaurée, l'apostasie parmi les religieux doit être constatée. Il y a ce qu'on appelle l'abandon de la véritable foi. L'unique. C'est un mystère. Il faut que ce mystère soit révélé. Et si ce mystère n'est pas révélé, tu ne peux pas savoir que ce qu'on a prêché ici, ce n'est pas la parole de Dieu. Ici, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons, quand nous nous réunissons, nous voulons écouter simplement la parole de Dieu. Nous ne voulons pas écouter des discours persuasifs. Hébreux. Hébreux dit ceci. Que Dieu bénisse, frère. Que bénisse vous tous qui viennent de rejoindre notre rubrique. Hébreux chapitre 4, verset 1, il dit ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Nous devons craindre à cela. C'est pourquoi de véritables serviteurs de Dieu, quand ils écoutent quelque chose qui cloche mal dans l'église, ils doivent porter correction. Parce que chaque sémence se reproduit.
une fausse doctrine, un faux enseignement a toujours produit de faux frères et de fausses sœurs. Cet enseignement qui n'est pas l'enseignement de Dieu produit simplement des hypocrites. Que dit Ézéchiel? Ézéchiel, il dit ceci, Ézéchiel 18, le verset 30. Pourquoi revenir? Le rétablissement de toutes choses. Ézéchiel 18, verset 30. Il dit, verset 29. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce que c'est ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ils pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Quand le peuple revient, c'est pour entrer dans le repos du Seigneur. Osée chapitre 14, verset 2. Ça va dans le même sens. Le Seigneur dit, il dit, revenez en moi. C'est ça le temps. Le temps de revenir, c'est ce que la Bible appelle le temps de la grâce de Dieu. Dieu a toujours prévu un temps où il veut que c'est lui qui a été rebelle, qu'il revienne à lui. C'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous. Donc ce temps de la restauration, nous voulons, frères, que nous ne puissions pas tomber dans la séduction. Satan ne viendra pas avec des cornes et vous dire que moi je suis Satan, je prêche, je veux que les gens aillent enfin en enfer. Mais il se déguise toujours, comme la Bible le dit, en ange des lumières. Il prêche la parole. Mais le grand problème, c'est quoi? Il peut prêcher de la parole, mais il n'est pas obéissant à ce qu'il prêche. C'est ça le grand problème. Le diable n'a pas la foi. Il peut trembler. Il peut plairer. C'est pourquoi nous ne regardons pas aux sensations des gens que les gens produisent. Mais nous regardons quel est l'objectif. Est-ce que ce que j'écoute, ça donne le repos à mon âme? C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu, chapitre 17, parce que dans ce temps de rétablissement, on ne peut pas parler de la restauration et aller à côté de ce que le Seigneur a fait dans notre génération. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 17, nous allons bientôt finir parce que dans Matthieu 17, le verset 11, il dit, verset 10, il dit, ce sont les scribes qui lui ont posé la question. Ce sont les disciples qui ont posé la question. Ils ont dit, nous lisons au nom du Seigneur. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. Mais là, il dit, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ça a été une prédication, c'est les scribes. Mais là, il se pose la question. Il dit, maître, pourquoi est-ce que
les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement, comme nous le voyons aujourd'hui. Les gens disent, Élie, le prophète, il est déjà venu. Pour les nations, il a prêché la parole. Pourquoi est-ce qu'il était venu? Pourquoi le but que Dieu a envoyé ce message? C'est la question que nous nous posons, nous qui avons reçu la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a envoyé ce ministère? Pourquoi est-ce qu'il a suscité un homme à partir de l'Amérique pour nous annoncer cette parole? Pourquoi? Quel est le but poursuivi? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il faut que toutes choses soient rétablies, frère. L'ordre divin doit être rétabli dans le ministère. Il y a de grands problèmes dans les églises, comme le frère le disait, que ce n'est pas les brebis qui causent des problèmes, c'est toujours ceux qui prêchent la parole, qui sont les auteurs de tout trouble. Et Paul parle aux Galates, il dit, aux gens des Galates, il dit, qui vous a ensorcelé comme ça, vacciné, vous qui avez commencé bien, mais voilà, vous voulez maintenant finir mal. Le rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé, cela doit s'accomplir dans son Église. Mais entre-temps, la Bible nous dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est pourquoi, bien-aimés, fidèles dans le Seigneur, nous devons faire attention. Nous devons craindre, comme le Seigneur l'a dit. Parce qu'il y a un temps de la promesse pour entrer dans le repos du Seigneur. Pose-nous la question, frère, avec cette petite exhortation. Comme la question qui était posée aux disciples. Les disciples ont posé à Jésus. Pourquoi est-ce que les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Nous posons aussi la question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu il nous a envoyé ce message? Pourquoi est-ce que j'écoute ce bon de William Branham? Pourquoi est-ce que je lis la parole de Dieu? Ça a été un plaisir, frère, de vous parler aujourd'hui, le lundi 25 septembre, en prenant certaines écritures où nous allons encore entrer demain pour parler de la restauration. Mais nous devons nous poser toujours la question. Dieu n'est pas un homme pour jouer à la religion, pour faire toutes choses, pour qu'on puisse le voir. Mais il a un but, comme il a dit dans sa parole, Ésaïe 55. C'est parce que la parole, quand elle est prêchée, elle doit accomplir, elle doit féconder, elle doit faire germer quelque chose. La parole de Dieu. Et c'est lui qui sème la bonne parole. C'est le Fils de l'homme. C'est pourquoi la question a été posée. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi véritable dans les Écritures? Est-ce qu'elle va aussi? C'est une question qui a été posée. Merci beaucoup, bien-aimés frères dans le Seigneur. Un plaisir pour moi de vous parler. Nous avons un peu mis comme base pour nos prédications futures, où nous parlons sur la restauration de toutes choses. La Bible dit la restauration de toutes choses. La restauration de la parole d'abord dans l'Église. Parce que quand la parole n'est pas respectée dans une Église, quand le prédicateur ne respecte pas la parole de Dieu, nous n'aurons jamais les résultats escomptés. Nous vous saluons et nous vous disons que Dieu vous bénisse beaucoup. Soyez bénis et Dieu voulant, demain, nous serons encore ensemble et nous allons partager à la même heure la parole de Dieu. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse, chers frères, chères sœurs, collègues et amis. Voilà
Nous avons fini aujourd'hui par là. Et nous vous disons que nous sommes le bien-aimé parce que Dieu nous a révélé sa parole. Sortez dans tout ce que les hommes sont en train de faire. Ne soyez pas des produits de marchandises. Ne vous appauvrissez pas par des enseignements traditionnels. Le but du diable, le but de l'ennemi, c'est de prendre, de vous séduire pour que vous ne croyez pas à la véritable adoration. La restauration de toutes choses, comme Dieu l'a dit dans sa parole. C'est après que le Seigneur enverra. Parce que si quelqu'un ne croit pas à la restauration de toutes choses, il ne verra pas la restauration promise. Ce que nous croyons, c'est ce que nous allons expérimenter. Si vous ne croyez pas à la nouvelle naissance, tu ne seras pas né de nouveau. Si tu ne crois pas au baptême du Saint-Esprit, tu ne l'auras pas. Si tu ne crois pas à la justification par Dieu, tu ne l'auras pas. Si tu ne crois pas au baptême d'eau, tu ne l'auras pas. Ce que nous croyons, c'est ce que nous allons recevoir. C'est pourquoi nous devons faire attention, frères. Dans ce temps de la restauration, il y a aussi l'abandon de la foi véritable. Et nous vous disons merci et nous serons encore ensemble demain matin. Que Dieu vous bénisse.